Aujourd'hui, on va répondre à la question c'est quoi la comptabilité? Mais avant de le faire, je voulais vous raconter l'histoire de mon très cher ami qui s'appelle Wu. Monsieur Wu fabrique des bonbons faits maison dans son petit atelier domestique. Chaque jour, il se réveille à 5 heures du matin, prépare les matières qu'il a achetées la veille de son fournisseur et commence à fabriquer des bonbons sous forme de petits poissons rouges. À 8 heures, il est déjà en tournée chez tous les épiciers du quartier pour vendre son produit unique. En retournant à sa maison, il est heureux parce qu'il a apporté avec lui la recette du jour. Il en déduit les charges pour acheter les matières pour la journée du lendemain et garde le reste pour lui et sa famille, et ainsi de suite. Monsieur Wu constate que les épiciers ne cessent d'augmenter leur quantité et que de nouveaux épiciers veulent lui acheter ses produits. D'autres épiciers lui demandent de faire des nouvelles formes et des nouveaux arômes pour répondre aux besoins de leur clientèle. Monsieur Wu décide donc de louer un nouveau local, recruter de la main-d'œuvre pour l'aider à fabriquer plus de produits et diversifier les formes et les arômes de ses produits. À la fin de la journée, il demande à ses livreurs de toute la région, auxquels il a acheté des motos, de livrer ses produits emballés. Bien sûr, il n'a pas encore payé le fournisseur de cette machine d'emballage. En faisant les calculs lui-même, comme au bon vieux temps, il se retrouve avec des montants tantôt déficitaires, tantôt exagérés. Il constata alors que quelque chose ne marche pas. En l'absence d'une comptabilité, Monsieur Wu ne saura pas si sa nouvelle activité est profitable ou pas. Quel produit doit-il garder et quel produit doit-il abandonner? Quel impôt déclarer? Qui sont les épiciers qui ne l'ont toujours pas payé? Et qui sont les fournisseurs auxquels il doit toujours une somme d'argent? Et ainsi de suite. Et c'est d'où l'importance de tenir une comptabilité. Alors, pour faire simple, on peut définir la comptabilité comme étant la conversion des activités physiques à des écritures chiffrées. Je répète, c'est la conversion des activités physiques à des écritures chiffrées. Le comptable ici est considéré comme étant un observateur du quotidien d'une entreprise, de ce qui se passe au jour le jour. Son rôle est de retranscrire ce qu'il observe sur des livres selon des normes bien précises. S'il observe l'achat d'un immeuble, il doit le retranscrire sur les livres comptables. S'il observe une vente des produits, il doit l'enregistrer sur les livres de l'entreprise. La deuxième question qui se pose naturellement, c'est pourquoi est-ce important de saisir cette définition? Parce que tout simplement, elle implique des considérations pratiques. Le comptable, tout d'abord, doit absolument connaître les spécificités du secteur d'activité de son entreprise. Une entreprise qui travaille dans le secteur agroalimentaire n'est pas la même qui travaille dans le secteur des services. Une entreprise qui opère dans le secteur naval n'est pas bien entendu la même qu'une entreprise qui opère dans le secteur aéronautique. Souvent, le secteur d'activité, de par sa nature, incombe une certaine manière de faire, une certaine façon de comptabiliser, etc. Ensuite, le comptable doit savoir la nature de l'activité de son entreprise. Deux industriels du secteur agroalimentaire vont certainement avoir des écritures comptables tout à fait différentes si le premier ne vise que le marché national et l'autre ne vise que le marché international. Après, le comptable doit aussi connaître les procédés spécifiques à son entreprise et sa manière de faire sur le plan opérationnel. Par exemple, une entreprise qui livre ses produits avant de se faire payer n'est pas la même qu'une entreprise qui se fait payer avant de livrer ses produits. Si le comptable ne prend pas en compte de telles considérations, il sera automatiquement dans l'incapacité de refléter fidèlement le quotidien de son entreprise sur les livres comptables, ce qui pourrait bien sûr induire en erreur plusieurs parties. Alors pourquoi est-ce important de tenir une comptabilité? Tout d'abord parce qu'il revêt un caractère obligatoire vis-à-vis de la loi. La loi 988 relative aux obligations comptables des commerçants stipule dans son article 1er que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant au tableau y annexé. Aussi, c'est important de tenir une comptabilité parce qu'elle remplit deux principales missions. La première, c'est de servir comme instrument de preuve. La comptabilité ici est la mémoire de l'entreprise, celle qui garde les preuves nécessaires en cas de besoin. Par exemple, en cas de litige ou de recours judiciaire d'un client, d'un fournisseur ou d'un employé, le comptable fournit les justificatifs nécessaires pour répondre aux diligences du concerné. Par exemple, l'ordre de virement accusé est daté par la banque, l'accusé de réception du chèque signé est daté par la personne en question. La deuxième mission, c'est de jouer le rôle d'instrument d'information.
La comptabilité ici fournit l'information nécessaire aux principales parties prenantes en fonction de leurs besoins. Les actionnaires par exemple ou les investisseurs s'attendent à un retour sur leur investissement, à un résultat précis, à une rentabilité exigée. Les banquiers par exemple s'attendent à un certain niveau de liquidité, à la solvabilité de l'entreprise pour payer son crédit. Les dirigeants ou les preneurs de décision, ils prennent ces décisions sur la base des informations financières contenues dans les livres comptables. Les employés, avant d'intégrer l'entreprise, eux-mêmes doivent avoir une idée sur la stabilité de l'entreprise et sur sa capacité à honorer ses engagements. Par exemple, le salaire à temps. Et finalement, l'entité la plus importante et qui vient en pole position, c'est l'administration fiscale. Alors pourquoi l'administration fiscale est-elle la partie la plus importante auquel on doit tenir une comptabilité? Parce que tout simplement, au Maroc, on est dans un système comptable qualifié